même si je considère que c'est quand même un challenge qui s'offre devant vous de rester maire, président de l'Agglo, et d'assumer les compétences que vient d'évoquer M. Gillet à travers à la fois la présidence et la direction générale. Il y a un thème qui me tient à cœur et sur lequel qui n'a été qu'effleuré ce matin. Tout le monde est d'accord pour dire aujourd'hui que nous vivons une période de plus en plus marquée par le dérèglement climatique, avec des impacts de plus en plus visibles et de fortes hausses du prix de l'énergie. Notre parc, dans ce contexte, notre parc bâti représente encore 43% de toute l'énergie consommée dans notre pays. Or, pour respecter nos engagements et les objectifs à atteindre en 2050, nous devons accélérer les rénovations de nos logements et des rénovations performantes en termes d'économie d'énergie et donc à lutter efficacement contre la précarité énergétique dont nous savons que 12 millions de Français en souffrent et que nous avons aujourd'hui 4,8 millions de logements qui sont des passoires thermiques. Alors, si ma prime Rénov', et je l'ai bien vécu dans mon mandat local, si ma prime Rénov' et le programme Habiter mieux ont permis l'an dernier de faire sortir du statut de passoire thermique 2500 logements, nous savons que seuls 60 000 ont véritablement fait l'objet d'une rénovation globale, alors que nous savons que c'est au rythme de plus de 500 000 logements par an qu'il nous faudra avancer pour être dans les clous, si je puis me permettre. L'ADEME a publié une étude qu'elle a appelée FIRENO, financement de la rénovation performante des logements, qui contient une série de propositions afin de mettre en place une politique publique pour accélérer ces rénovations performantes et qui, au-delà de l'économie énergétique qu'elles génèrent, sont positives pour les ménages en termes de pouvoir d'achat et de santé, et positive aussi pour tous les travaux qu'elle génère pour le BTP et de surcroît sur des emplois non délocalisables. Nous savons très précisément qu'en termes de santé, une étude a montré que la rénovation de toutes les passoires thermiques permettrait aujourd'hui à notre système de santé d'économiser 700 millions d'euros par an. Ce n'est pas négligeable. Donc c'est si vous voulez, c'est une thématique sur laquelle je voudrais savoir comment l'ADEME va monter, quels sont ses moyens pour monter, pour être auprès des collectivités territoriales, auprès des élus, quelle suite vous entendez donner à cette étude et de quelle manière vous appréhendez cette question essentielle en matière de transition énergétique qui concerne d'ailleurs aussi le parc des copropriétés et le parc des logements sociaux. Merci, je vous propose de répondre à mes collègues. Merci, Monsieur le Président. Alors, d'abord sur la question de la gouvernance, il existe effectivement les collectivités, soutenir les collectivités dans le fait d'avoir une réflexion globale qui inclut effectivement ces questions d'habitat. Mais vous le savez aussi que sur la mise en œuvre, on a aujourd'hui finalement une répartition des rôles qui s'est fait avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, avec l'ANA, qui vraiment monte en puissance sur cette question. Et très honnêtement, ça rejoint une des réponses que j'ai déjà apportées tout à l'heure. Je crois que l'ADEME ne peut pas tout faire, elle ne doit pas tout faire, elle ne peut pas prétendre être partout. Sinon, elle va se disperser, elle ne sera pas efficace sur les missions qui lui sont confiées. Donc, je trouve très bien qu'il y ait eu finalement cette répartition des choses sur la mise en œuvre avec l'ANA. Je crois que c'est l'ANA a l'expérience effectivement, et je l'ai vécu au niveau local des programmes Habiter mieux et aussi je crois, dispose de moyens importants pour accompagner l'initiative locale sur la rénovation de l'habitat, la lutte contre les passoires thermiques et l'accompagnement finalement aux ménages modestes et les plus modestes dans cette amélioration énergétique de leur habitat. Mais on va garder, nous, au niveau ADEME, dans le lien et dans les encore notamment dans les CRTE, dans la façon dont nous interviendrons auprès des collectivités, la question de la cohérence globale. Ça, c'est vraiment indispensable. Mais par contre, on a donc effectivement cette coopération sur la mise en œuvre avec l'ANA, dont j'attends, moi, des résultats importants. On sera vigilant aussi, puisqu'on avait jusqu'à présent un rôle dans le soutien de la mise en place des services d'accompagnement à la rénovation énergétique.
Aujourd'hui, la répartition est faite et on peut se féliciter, je crois, qu'il y ait une certaine clarté qui a été mise sur ce sujet, parce que vous le rappeliez à très juste titre, l'habitat et les consommations énergétiques dans l'habitat, c'est un sujet absolument fondamental. Merci. Je vais donner la parole à Daniel Guéret.